Ouais, bah écoute, c'est une transat effectivement un peu longue. On s'attendait pas à ça, mais bon, il a fallu faire avec ce qu'on a eu. Rien n'a été fluide, on pouvait rien prévoir. J'ai toujours été dans des choix qui m'étaient imposés en fait par la météo. C'est vrai que c'est un peu frustrant, mais après, on va passer 70 à 80 jours en mer. Donc, passer 15 jours, c'est pas déconnant, hein, ça fait un cinquième du Vendée Globe. Mais ça a été hyper riche. Pour la première fois, j'ai navigué avec des nuages. New York Vendée, c'est différent. Je prends une pénalité, je coupe la ligne, ça me met en arrière de flotte. Et puis après, j'ai réussi à revenir. Puis ensuite, des nuages me bloquent. Je reviens de nouveau. Ça s'est passé 3 fois comme ça. C'est sûr que c'est dur, mais en même temps, voilà, c'est des leçons à tirer. Sur le Vendée Globe, il peut se passer plein de choses. J'étais 28e il y a 6 jours, là je suis 12e, donc si la course avait duré encore un peu plus longtemps, peut-être que j'aurais réussi à remonter plus. Il y a un truc que j'ai appris en tout cas sur cette transat, c'est que vu que j'aime pas rien faire, je me mets toujours dans des situations où je vais chercher des choses. Et là, par moment, il n'y avait rien à aller chercher, mais j'y allais quand même et je me retrouvais un peu piégé dans des situations pires que si j'avais rien fait. J'ai vu que certains étaient plutôt posés et attendaient que ça se passe. Donc c'est une bonne leçon à tirer pour le Vendée Globe en tout cas.